Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 123 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec l'OGC Nice qui souhaite obtenir le prêt avec option d'achat de Younes Belhanda, ce que Galatasaray refuse. En plus, il y a le Werder Brême aussi qui prépare une offre ferme d'achat pour Younes Belhanda. Et Belhanda, ça fait, je suis pas vraiment le championnat turc, mais j'ai vu un petit peu que voilà, ça fait un bon mois et demi. Peut-être qu'il a un petit peu plus de mal avec Galatasaray. Et puis bon, c'est pas non plus une saison fantastique ce qu'il est en train de faire avec le Galatasaray. Il a souvent été utilisé en numéro 10, mais là c'est vrai que depuis un bon mois ça se passe plutôt pas trop bien pour lui parce que il est souvent sur le banc de touche et il fait que des bouts de match depuis un mois, donc c'est assez compliqué. Après je sais pas si Younes Belhanda lui il a envie de partir de Galatasaray parce que ça fait pas non plus très longtemps qu'il est là-bas, mais ça pourrait peut-être être un retour du côté de Nice où ça s'était plutôt pas mal passé quand il était revenu depuis le Dynamo de Kiev avec l'OGC Nice, Younes Belhanda. Donc on verra ça dans les prochains jours. Ensuite on voit une déclaration de Fabinho du côté de Monaco. Il nous dit: un changement de championnat ou un club avec une structure plus grande, avec de plus grandes prétentions, peut-être quelque chose de bon pour moi. C'est vrai que pour Fabinho, je pense que voilà, lui comme tout le monde qui aime le football, on aimerait tous le voir un petit peu dans un club qui a un peu plus de moyens et plus d'ambition que l'AS Monaco, parce que l'année dernière c'était très bien et puis cette année c'est beaucoup plus compliqué pour Monaco qui fait vraiment une saison sur deux parce qu'il y a toujours un effectif à reconstruire. Alors pour Fabinho qui a un talent immense, c'est l'un des seuls joueurs de Monaco qui n'a pas pu partir cet été, alors que c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel avec tous les autres qui sont partis. C'est peut-être lui qui a le plus de potentiel, donc c'est dommage pour lui. J'espère qu'il pourra trouver un grand club l'été prochain, parce qu'à l'heure actuelle c'est pas une saison qui est top non plus pour Fabinho, mais j'espère parce qu'il a quand même un potentiel assez intéressant ce joueur. J'espère qu'il va trouver un grand club. Ensuite on voit que le Paris Saint-Germain et Tottenham auraient trouvé un accord pour le transfert de Lucas. Le joueur est d'accord pour rejoindre le club londonien. Le transfert sera à peu près évalué à 28 millions d'euros, donc pour Lucas c'est sûr que ça peut être vraiment une belle porte de sortie, lui qui avait vraiment privilégié l'Angleterre dans son choix pour quitter le Paris Saint-Germain. Donc Tottenham, après voilà, faut s'imposer maintenant à Tottenham parce qu'il y a tellement de monde au milieu de terrain et des joueurs qui me semblent plus doués techniquement et plus intéressants que Lucas. Je pense à Son, à Ali, à Eriksen au milieu de terrain. Je vois pas comment Lucas va pouvoir s'imposer. Après voilà, c'est un choix pour lui. J'espère qu'il aura un petit peu de temps de jeu. Je pense qu'il aura quand même du temps de jeu, mais de là à prendre une place de titulaire, ça va être, je pense, compliqué pour Lucas. Ensuite on voit qu'un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Néné, ancien joueur du PSG, aussi l'ancien joueur de Monaco, il s'engage et c'est pour lui un retour au pays, au Brésil, avec le club de Sao Paulo. Ensuite on voit que le Stade Rennais s'est vu proposer assez incroyable. Le Stade Rennais s'est vu proposer Fernando Torres pendant ce mercato. Le club rennais a jugé le joueur trop onéreux au niveau de son salaire et a donc opté pour la piste Diafra Sakho qui a signé avec le Stade Rennais. C'est vrai que pour Torres ça va être aussi compliqué pour lui du côté de l'Atlético Madrid avec l'arrivée de Costa. Pour le moment il y a toujours Antoine Griezmann et il y a aussi Kevin Gamero, donc je pense que pour Torres c'est assez compliqué, ça va être assez compliqué d'ailleurs jusqu'à la fin de saison. Après je peux comprendre aussi que le Stade Rennais ait refusé parce que niveau salaire je pense que voilà, Fernando Torres ça serait pas possible pour le Stade Rennais, et à mon avis Fernando Torres je pense aussi qu'il aurait refusé tout simplement d'aller du côté de Rennes. On continue donc avec Gérard Deulofeu, l'ancien joueur du Barça, parce qu'il il est encore une fois prêté, donc même s'il est joueur du Barça on va dire qu'il est ancien joueur du Barça parce qu'il fait que ça d'être prêté depuis quelques années, Gérard Deulofeu. Donc il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait en Italie, notamment du côté du Napoli. Et ça sera l'Angleterre, un retour en Angleterre pour Deulofeu qui était déjà venu en Angleterre il me semble il y a 2 saisons du côté d'Everton. Après aussi il était passé par Milan l'année dernière. Ça sera Watford pour Gérard Deulofeu là jusqu'à la fin de l'année. Très compliqué aussi pour lui de s'imposer du côté du Barça. J'espère qu'il va pouvoir trouver un petit peu de stabilité au prochain mercato, parce que là il va aller pendant 6 mois du côté de Watford, et après j'espère pour lui qu'il va quitter Barcelone parce qu'il n'aura jamais de temps de jeu du côté du Barça. Mais c'est quelqu'un qui avait pour moi je pense l'option, par exemple l'Italie avec le Napoli, ça aurait été plutôt pas mal pour lui. Il a beaucoup de talent ce joueur, sauf qu'il ne peut pas s'exprimer du côté du Barça. Ensuite on voit que le Barça a prolongé Gérard Piqué jusqu'en 2022. La clause de Gérard Piqué elle est maintenant élevée à jusqu'à 500 millions d'euros. Donc voilà, pour Gérard Piqué je pense que lui aussi c'est un joueur un petit peu du style de Sergio Ramos qui va terminer sa carrière du côté du Barça. On continue donc avec Bilbao qui a annoncé que la clause de départ de Aymeric Laporte, donc de 65 millions d'euros, elle a été levée et payée par Manchester City. Donc Aymeric Laporte il va rejoindre Manchester City. Belle progression pour Laporte après avoir fait presque toutes ces années du côté de l'Athletic Bilbao et avoir fait une très très belle progression
est devenu un très très bon défenseur. C'est vraiment super pour lui de rejoindre Manchester City. En plus, il y a une place en défense centrale à prendre là-bas. Donc bonne chance à la porte du côté de City. Ensuite, on voit une petite statistique qui concerne Aymeric Laporte. C'est le deuxième meilleur défenseur de Liga à avoir gagné plus de duels depuis la saison 2013-2014. Hein, donc c'est quand même assez intéressant comme statistique. Il est seulement devancé par Diego Godin. Donc voilà, on voit qu'Aymeric Laporte c'est quelqu'un d'assez dur sur l'homme et qui sort généralement tout le temps vainqueur de ses duels. Donc c'est vraiment intéressant pour Manchester City. Alors, ça sera certainement encore plus physique pour lui la première ligue que la Liga. On voit quand même qu'il a déjà un petit peu le potentiel pour évoluer en première ligue. Ensuite, on voit les transferts de Manchester City qui sont spécialistes des achats compulsifs de défenseurs. On voit à peu près à chaque fois 55 millions d'euros. Voilà, pour Aymeric Laporte, c'est 65 millions d'euros, mais depuis 2014, ils en achètent pas mal des défenseurs Manchester City. Bon, après, voilà, ça peut être des échecs comme Yakim Mangala. Je pense que c'est plutôt une douille pour 55 millions d'euros. Mais Otamendi, je trouve que c'est plutôt intéressant. 45 millions d'euros. John Stones, qui commence vraiment à s'imposer du côté de City. Kyle Walker, bon, c'est sa première année, donc voilà, on voit que City aime bien dépenser de l'argent pour les défenseurs. On continue donc avec Dortmund et Arsenal qui normalement ont trouvé un accord pour le transfert d'Aubameyang, à peu près 63 millions d'euros, contrat de 3 ans pour Pierre-Emerick Aubameyang. Alors c'est à prendre bien sûr avec des pincettes, mais visiblement ça va se faire. Le mercato il va se terminer demain pour tous les clubs, donc c'est vrai que c'est aujourd'hui ou demain que les choses vont s'accélérer et visiblement le dossier Aubameyang va se clôturer soit aujourd'hui ou demain. On continue donc avec les statistiques de Pierre-Emerick Aubameyang en Bundesliga. C'est 98 buts en Bundesliga et on voit des statistiques, c'est 97 buts dans la surface pour Aubameyang, seulement un but en dehors de la surface, 10 pénaltys, 13 buts de la tête, 64 du pied droit qui est son meilleur pied et 20 du pied gauche. Après bon voilà, pour Pierre-Emerick Aubameyang bien sûr c'est quelqu'un qui est plutôt voilà, on le connaît tous, surtout pour ses qualités dans la surface, ses qualités d'appel, de profondeur dans le dos de la défense qui pourraient être plutôt intéressant pour Arsenal. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit qu'il a 97 buts dans la surface, tout simplement parce que c'est un joueur qui prend énormément les espaces. Pierre-Emerick Aubameyang. On continue donc avec les conséquences possibles de l'arrivée de Aubameyang à Arsenal, ce qui fait que Olivier Giroud pourrait rejoindre Chelsea. D'après les dernières rumeurs qu'il y a aujourd'hui, on est vraiment proche d'un accord entre Olivier Giroud et Chelsea, à peu près 17 millions d'euros pour Giroud du côté de Chelsea, et Batshuayi qui pourrait être prêté à Dortmund. Ça c'est un peu plus du conditionnel parce qu'il y a toujours pas mal de clubs qui sont intéressés par Michy Batshuayi. On continue avec Daniel Sturridge, l'attaquant de Liverpool qui est prêté à West Brom jusqu'à la fin de la saison, un petit peu comme Deulofeu. Pour lui ça devient très compliqué du côté de Liverpool, même si c'est vrai que Coutinho a libéré une place, mais bon voilà, devant purement en numéro 9 et en attaque, Liverpool a énormément de monde et des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux que Daniel Sturridge qui vit quand même depuis 2 ans des saisons assez compliquées. Ça pourrait vraiment être une belle porte de sortie pour lui. Niveau relance, West Bromwich qui a quand même le maintien à aller chercher, donc ils ont besoin aussi d'un excellent buteur jusqu'à la fin de saison. On continue donc avec les stats d'Alexandre Lacazette depuis son arrivée avec Arsenal. C'est 1700 minutes de jouer pour 11 buts marqués, ce qui est vraiment un faible total. Et comparé à Michy Batshuayi par exemple, 500 minutes de jouer pour Batshuayi, déjà 12 buts pour lui. On voit vraiment qu'il a beaucoup de mal à s'acclimater du côté d'Arsenal, Alexandre Lacazette. Après voilà, c'est compliqué parce que bon, il n'a pas non plus été totalement titulaire. Là, il y a eu la perte d'Alexis Sanchez, il a fait des bouts de match récemment, Alexandre Lacazette, donc c'est assez compliqué pour lui. Après, voilà, nul doute que c'est un excellent buteur et j'espère qu'il va vraiment retrouver le chemin des filets et la confiance. Ensuite, on voit que Tim Cahill, 38 ans, joueur qui sera vraisemblablement, je pense, sélectionné avec l'Australie pour la Coupe du Monde. Il fait son retour à Millwall, 14 ans après avoir quitté le club. Donc voilà, un joueur qui a enfin quand même tenu sa promesse et on entend beaucoup des joueurs qui disent, qui sont passés par un club et qui après disent pendant leur carrière, je reviendrai dans le club de mon cœur, le premier club. Ben voilà, Tim Cahill il l'a fait, c'était Millwall. Lui qui est passé quand même par Everton, il a une honnête carrière, il est passé je crois pendant 8 ans à Everton, Tim Cahill, jusqu'en 2012, donc c'est un joueur assez connu, une star du football australien. Il est revenu donc à Millwall en division 2 anglaise. Pour la petite anecdote, Millwall c'est certainement le club le plus détesté en Angleterre. On continue donc avec les affiches que TF1 diffusera pendant la prochaine Coupe du Monde. Voilà, si vous voulez regarder un petit peu, bien sûr il y a tous les matchs de l'équipe de France, d'ailleurs l'équipe de France qui jouera un petit peu plutôt en après-midi aussi, des matchs à 12h, à 16h pour l'équipe de France, et aussi pas mal d'autres matchs intéressants. Donc si vous voulez regarder, vous faites un petit arrêt sur l'image et vous pouvez regarder
regarder tous les matchs que diffusera TF1. On continue avec la Juventus qui a sorti une édition limitée 1111 exemplaires du maillot de Buffon à l'occasion de ses 40 ans. Le prix du maillot tout simplement 249 €, le prix du maillot, ce qui est assez cher. Mais voilà, c'est pour rendre hommage un petit peu à Gianluigi Buffon qui fête ses 40 ans. Je pense que ces 1011 exemplaires, ils vont partir très très vite parce que je sais qu'au début de l'année, la Juve avait sorti aussi un maillot collector, je sais plus pour fêter quel anniversaire du club, je crois plus de 100 ans du club, quelque chose comme ça. Et ils étaient partis très très rapidement alors qu'ils étaient très chers les maillots. Donc on voit vraiment que les supporters de la Juventus sont passionnés. On continue donc avec le groupe parisien pour ce soir. Le PSG se déplace à Rennes en Coupe de la Ligue. Donc on voit que déjà dans le groupe, bonne nouvelle, il y a Kylian Mbappé qui est de retour dans le groupe après sa blessure contre Lyon. Et on voit aussi l'arrivée de Lassana Diarra, donc on verra ce que va nous réserver Unai Emery comme composition d'équipe pour ce soir, mais on pourra peut-être avoir le début de Lassana Diarra. On va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez Olivier Giroud avec le maillot de Chelsea, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière rumeur aujourd'hui, et c'est visiblement ça va se faire. Giroud qui devrait signer du côté de Chelsea, c'est que du potentiel, mais ça devrait se faire. Donc si jamais Giroud quitte Arsenal et rejoint Chelsea, est-ce que c'est la bonne solution pour lui, notamment aussi pour l'équipe de France? Donc moi je trouve que ça peut être plutôt pas mal pour lui. Il y a une place à prendre du côté de Chelsea. Alvaro Morata, il vit quand même un début de saison, enfin surtout ça fait 2 ou 3 mois que c'est assez compliqué pour Morata. Il y a une place à prendre pour Giroud, il y a certainement aussi du temps de jeu à prendre, donc ça pourrait être plutôt pas mal, et surtout pour lui et pour sa confiance avant de rejoindre l'équipe de France, parce qu'à mon avis il sera sélectionné. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en pensez de ce futur normalement transfert de Giroud à Chelsea. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.